Bonjour, bonjour Taureau. Eh bien, quel est votre rêve? On va voir cela. Peut-être cela va-t-il vous correspondre. Et votre rêve? Alors, votre rêve, eh bien, c'est la carte du jugement. Hein, voilà. C'est cette carte du jugement. Alors, on va en parler. On va dérouler cela en plusieurs maisons. Et on verra après la dernière carte qui est la problématique pour réaliser ce rêve, la problématique fondamentale. Alors, je suis Brigitte Crespo de Image de l'âme. Je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter. Je fais en ce moment le concours des 15 000 abonnés et je vous remercie. Eh bien, je vous remercie de cela, de vous abonner, de participer. Je vous invite aussi à me suivre sur mes autres chaînes, Saga Voyance, Tarot et Runes, et de me suivre sur Odyssée. Alors, on va voir tout de suite, eh bien, quel est votre rêve avec cette carte du jugement. Et en plus, ensuite, nous verrons avec les autres cartes qui sont les cartes du tarot de Bosch, eh bien, le dérouler un peu maison par maison d'un cheminement pour vous, Taureau, pour réaliser votre rêve. Eh bien voilà, on va parler donc de ce jugement. Quel est votre rêve? Alors vous rêvez, eh bien vous rêvez peut-être de vous pardonner, puisque ce jugement, eh bien c'est le pardon, c'est sortir de la culpabilité. Mais ce jugement que l'on va retrouver ici dans la maison de la quête, eh bien c'est tout simplement l'accession à une force transcendante. Alors, se libérer du passé, en se libérant, eh bien, peut-être du jugement sur soi et sur les autres, en s'éveillant, à l'écoute de son intuition. Voilà un petit peu, eh bien, cette carte du jugement se rêve. Hein. On est là dans l'idée de recevoir des messages, de se pardonner et de s'éveiller, de, comment dirais-je, aussi, avoir confiance peut-être aux messages que l'on reçoit, aux rêves que l'on fait. Alors, dans cette maison maintenant de la personnalité, où nous avons la mort, eh bien c'est le début hein, dans ce déroulé de votre rêve, vous Taureau ou ascendant Taureau, ou qui avez la lune en Taureau, eh bien on a une très jolie carte du tarot de Bosch qui parle donc de cette mort. Alors là on est, je mets la carte là on est dans l'expression de soi, qui peut être parfois différente de l'expression intérieure, de sa personnalité intérieure. On veut, avec cette carte, et nous avons la carte du monde qui est là, nous avons un mode de communication hein, envers les autres, de soi bien sûr. Et aussi on est dans ce que les autres nous renvoient, vous Taureau, pardonnez-moi, l'image de vous-même. Hein. Alors cet arcane qui est la non nommée, qui est l'arcane de l'identité, l'arcane de l'identification, eh bien vous dit qu'il s'agit de construire, de reconstruire votre nom, N-O-M, votre identité. Eh bien, il s'agit de reconstruire donc ce nom en relation avec le Père qui donne le nom. Voilà, le Père donne le nom en principe, dans notre société en tout cas. Alors, la non-nommée, elle vous conduit dans un mécanisme inconscient. Voilà. Elle peut vous conduire dans un mécanisme inconscient d'autodestruction. Voilà. Alors, c'est là qu'il y a danger, si je peux dire. Quand la parole est la matière de la transformation de soi, il faut user de cette parole. Peut-être êtes-vous dans le monde ou en retrait ou dans une expression qui ne correspond pas à ce que vous êtes vraiment. Et cet arcane parle de dépouillement pour un retour à l'essentiel de son être. Donc l'idée, c'est un peu de rapatrier la lumière dont vous avez pu être privé dans l'action, le mouvement. Voilà, c'est une action. On aura d'ailleurs la roue de fortune qui est là en opposition. Hein. Alors, elle est en opposition. La force, c'est le soleil. La roue est en opposition dans la maison des oppositions. Donc, il y aura une idée de construction et non de destruction. Alors, on peut parler de Déméter. Et de fertilité de la terre. On est dans l'idée que
on est, comment pourrais-je dire, quand Déméter négocie auprès d'Hadès, le roi des enfers, eh bien, le retour sur terre de Perséphone, sa fille, on parle du retour des saisons dans l'hiver qui appelle le printemps. Vous voyez, c'est le retour à la terre féconde. On est dans l'idée, eh bien, des saisons, de la roue des saisons. On est dans l'idée que pour vivre peut-être eh bien, cette expérience de transformation et de dépouillement, on vous invite peut-être à être dans le détachement. Là, l'armor, ça fait appel à la colonne vertébrale, à l'épi de blé qui fleurit et qui nous donne bien justement de quoi se nourrir. On est dans une renaissance et dans une reconstruction. On est dans une structure qui invite, je le redis, à trouver son identité, son nom, NOM, à se poser la question: qui suis-je? On va voir maintenant dans la maison de la quête le jugement qui revient. Donc on avait bien le jugement qui était votre rêve, donc le rêve de pardon, de sortir de culpabilité. Et l'on a le jugement qui est dans la maison de la quête. Alors on est, je le redis, à l'éveil à la conscience. On est comme Déméter qui fait sortir Perséphone du tombeau, dans le réveil du printemps, le réveil de la terre. On est dans l'idée de se libérer de l'ignorance et de la culpabilité. Alors dans cet éveil, dans cette croissance, dans cette sorte de résurrection où les trompettes annoncent le réveil des morts, et on le voit sur la carte, d'autant mieux, on est dans une idée eh bien d'ouverture du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est cela le message de cette carte. Dans votre quête, eh bien c'est cela, c'est ce jugement. Être dans la nudité, dans la confiance accordée à votre intuition, et éveiller bien cette oreille intérieure dont on a besoin pour peut-être accéder à une reconnaissance dont vous avez besoin. Alors il faut travailler sur le pardon, se débarrasser de ses culpabilités, ce n'est pas facile, mais aussi il y a une idée de ne pas se juger, de ne pas juger les autres également, vous voyez, c'est une idée vraiment de cela. Alors on est avec cette maison 2. Cette maison 2 met en évidence le sentiment de séparation d'avec la mère, vous voyez. On est dans le jugement, l'éveil de conscience. Cette maison 2 avec la maison 1 qui est là parle vraiment de renaissance, comme si vous étiez à une nouvelle naissance, mais vous êtes né de votre mère. Là, il y a comme une renaissance, une transformation qui doit s'opérer, un renouveau vraiment, qui met justement en lien comme votre identité propre. On a parlé de l'identité du Père et qui donne le nom, mais là, on est en train de parler de libération d'avec eh bien la mère. Cette maison 2, c'est cela. Nous avons ensuite cette maison 3 avec la justice qui est là. Vous voyez cette justice-là, on est dans les peurs et les désirs. Quelles sont les peurs et quels sont les désirs? Alors la justice, c'est le nombre 8, c'est le nombre des transformations, c'est le nombre de l'infini, c'est la justesse, cette justice. C'est la rencontre avec soi pour trouver l'équilibre entre les mondes intérieurs et les mondes extérieur, c'est le balancier subtil de votre âme qui va vous éveiller à vous-même. Alors, c'est aussi la justice qui est descendue sur la terre, dans le plan de l'action, de la matière, qui donne les moyens de rendre la justice, de ses propres affaires. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour trouver l'équilibre, pour vous occuper de vos affaires, de vous-même. C'est un symbole d'harmonie, l'oxygène, la respiration, et ça correspond au poumon. C'est être en phase, comme je vous l'ai dit, avec la loi intérieure et la loi extérieure, vous voyez, en équilibrant les pulsions, les différentes émotions et aussi les différents aspects de votre personnalité grâce à l'épée de la justice qui est là. Alors on est dans l'action, dans la parole qui sont obligatoires, et cet arcane 8 renvoie au mythe de la capture des bœufs roux de Gérion par Hercule dans les 12 travaux bien qu'il a fait, pour parler de transmutation des instincts qui sont dans l'inconscient, vous voyez, des instincts que l'inconscient, comment pourrais-je dire, installe comme des choses très
choses ancestrales comme la peur de l'homme des cavernes, du froid, de la nuit. Vous voyez, on est dans des instincts inscrits dans l'inconscient. Il y a souvent des peurs, puisqu'on est dans la maison des peurs et des désirs, bien sûr. Alors, on est dans un désir peut-être de renouvellement et de transformation intérieure, mais cela génère beaucoup de peur. Malheureusement, c'est comme cela. On a ce chariot ensuite dans la maison 4. Le chariot, c'est la maison de la mission existentielle. Et avec ce chariot, on est dans une idée de puissance. On est avec ce chariot que je pose là, vous voyez ce chariot en maison 4, et bien on est dans une idée, comment pourrais-je dire, en même temps d'action. On a l'impression que ce chariot, puisqu'il mène vers la victoire, vers le succès, ce chariot, eh bien, il est statique, on dirait qu'il est bloqué, qu'il n'avance pas. Et ce chariot, eh bien, parle des épreuves de séparation, de détachement, de la famille, des ancêtres, tout ce qui est lié au sang, voyez. Alors, celui qui conduit le chariot, eh bien, c'est le maître. Donc, dans votre mission existentielle, eh bien, c'est vous qui devez être le maître pour conduire votre chariot. Mais on vous dit aussi que si vous voulez avancer, eh bien, il faut vous arrêter parce qu'il y a l'idée, eh bien, entre justement ce chariot et la roue que l'on a ici, cette roue dans les oppositions, eh bien, dit que bon, il faut peut-être se déprogrammer pour se reprogrammer et avancer, vous voyez, prendre conscience de ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas. Voilà, c'est cela. Afin, eh bien, comment dirais-je, d'assumer la totalité de votre être. Enfin, c'est cela votre mission de vie, c'est de vous libérer peut-être de certains liens générationnels ou transgénérationnels de vos ancêtres pour être vous retrouver votre identité que l'on avait vue avec la non-nommée, avec la mort. Vous avez un nom qui a été donné par votre père, vous avez votre mère qui vous a donné la vie, mais maintenant vous êtes un être à part entière et vous devez mener votre vie, votre chariot. Hein. Et là on est dans l'idée, eh bien, de la maîtrise, je le redis, de ses pulsions, de ses émotions. Et on est aussi dans, comment pourrais-je dire, dans l'idée que, eh bien, ce chariot, vous seul pouvez le conduire. C'est lui qui va vous mener vers la victoire. Ce n'est pas facile parce que ce chariot placé dans la mission de vie existentielle, ça va être un peu, pour vous, taureau, si cela vous correspond, si vous pensez que cela vous correspond, ça va être l'idée de prendre le temps parfois de stopper ce chariot pour après repartir en réalignant les choses, peut-être sur vos objectifs, aux différentes situations que vous pourrez connaître dans votre vie. S'il y a des blocages, des arrêts seront nécessaires pour pouvoir se remettre en route, pour pouvoir, je le redis, déprogrammer et reprogrammer. Voilà. Alors, on a la maison Dieu maintenant, qui est dans les ressources et dans les qualités. Alors cette maison Dieu, elle fait référence à l'ego. On est dans l'expérience du pouvoir dépassé. On était dans la puissance avec le chariot. Là, on aura le diable qui va parler de pouvoir. Là, mais là, on est dans l'ego qui est dépassé. On est à la recherche du rêve. C'est-à-dire que là, dans les ressources et les qualités que vous avez, bien vous avez avec cette maison Dieu, bien les possibilités de réaliser votre rêve, de dépasser la culpabilité qui peut vous occuper, de pardonner à vous-même et peut-être de pardonner aux autres. On est dans une énergie qui s'est cristallisée au niveau de l'ego et on a le pendu là qui va parler en problématique d'abandon. Alors là, bien sûr, j'en parlerai après. Alors, on est dans l'ego qui souffre, on est dans l'idée qu'on ne sait plus où on habite, on ne sait plus qui l'on est, on a des douleurs, on est un peu dans la dislocation du moi, justement, pour arriver avec ce pendu dans l'abandon à retrouver confiance et aller dans son soi. Vous voyez, c'est une traversée en conscience de votre ego en vous abandonnant dans cette maison qui est vous-même, qui est en train de peut-être de partir dans des difficultés, comment dirais-je, dans un éclatement peut-être de l'ego. Eh bien, en vous abandonnant, on parle de possibilités de changer de cap, de changer de maison aussi, peut-être parce que vous avez envie de changer de maison, de changer de cap, de vie, voyez. C'est les murs de la limitation, de vos limitations qui s'abattent.
Et dans cette carte, qui est la carte des ressources et d'égalité, on vous invite bien sûr à peut-être voir vos qualités pour dépasser les limites et les barrières que peut-être, et les murs que vous vous êtes fait. Voilà, on vous dit, je suis le passe-muraille. Vous êtes peut-être enfermé dans une tour pour vous protéger, dans un silence, mais maintenant c'est le moment de voir en face vos possibilités. Et on a cette maison 6 là, qui est avec la force là, qui parle des... oh, pardonnez-moi, je me suis trompée. Alors là, je suis obligée de le dire. Pardonnez-moi, je me suis trompée de carte. La maison 5 et la maison du passage oublié avec la maison Dieu. Et là, je suis dans les ressources et les qualités avec les forces. Alors, pardonnez-moi infiniment. Dans cette maison Dieu, c'est le passage obligé. C'est donc la destruction de l'ego, faire tomber les barrières. Et pardonnez-moi, je me suis trompée de carte en parlant. Alors maintenant, on est bien dans les ressources et les qualités. Et ce sont ces ressources que l'on va voir donc avec cette force. Voilà, j'ai mis un peu de lumière pour y voir. Alors, cette maison 6, j'ai dit, donc ça me trompait maintenant, c'est la maison des ressources et des qualités. Alors là, c'est le pouvoir de s'asseoir en soi et de voir justement son plan d'action, sa possibilité. Voilà, alors on est dans l'idée aussi de porter un jugement sans culpabilité de ses échecs, tout en portant la responsabilité. Vous voyez, il y a une idée quand même d'être face justement à ce que l'on a fait, à ce que l'on peut aussi, puisqu'on est dans les ressources égalité, ce que l'on peut faire sans jugement, mais en dépassant aussi ses échecs. On est dans un face-à-face avec soi-même. On est dans une force on dit la force fait l'union. Hein. Alors, on est dans une idée d'autonomie et de centrage. Alors, le maître mot de la force, c'est agir avec force, mais sans violence. Canaliser ses énergies, donc ses ressources et ses qualités. Hein. Cette force, elle peut être destructrice, parce qu'elle peut être tellement énorme qu'elle peut faire exploser l'ego, mais aussi faire exploser votre être et aller dans une force qui serait non pas constructive, mais destructive. Alors, apprendre avec précaution, hein. L'idée c'est de se connecter justement à cette force en maîtrisant les énergies comme on voit ce personnage qui maîtrise ce dragon. Hein. On est dans l'idée d'être dans une énergie. Alors c'est le deuxième plexus, le deuxième chakra, c'est l'énergie sacrée, c'est l'énergie qui les donne la vie. Et on est dans cette idée d'affirmation de sa position d'homme ou de femme dans l'humanité. En vérifiant, mais là c'est là qu'il y a danger, en vérifiant vraiment les bases, les fondements pour pouvoir utiliser cette force, sinon vous seriez sur des fondements fragiles. Alors il faut avoir le courage de se confronter à l'inconnu pour avancer. C'est dans ces ressources et ces qualités que vous devez mettre toute votre force, mais aussi votre courage en avant. Et cette force, c'est l'intégration du masculin chez la femme et l'intégration du féminin chez l'homme. Alors, il faut d'abord faire l'union avec vous-même pour vous unir avec l'autre. Comme dit une sagesse bouddhiste, un cœur divisé ne peut rien accomplir. Voilà. Donc il faut être en accord avec soi pour ensuite aller en accord avec les autres. Alors nous allons voir maintenant ce monde qui est là, ce monde magnifique, ce monde qui est dans la maison des défis, des leçons apprises, des leçons à apprendre également. Vous voyez, c'est un peu cela, cette maison des défis. Et là, on est dans un monde qui est toute énergie, hein, pour se projeter vers l'extérieur et surtout vers l'avenir. Voilà. Alors, comment se projeter et le défi, c'est quoi pour aller vers ce monde? C'est se réunifier à soi, voilà, à sa conscience, parce que le monde, c'est l'accomplissement, c'est le tout, c'est la fin du chemin, c'est la conscience universelle. Alors, la fin du chemin, peut-être pouvoir aller dans le monde, dans une vie
social, peut-être on est aussi dans la famille, dans le contact avec la famille, ou alors ça peut s'agir d'une aspiration spirituelle. Le monde, on y danse, on ne marche pas dans le monde, parce que quand on arrive à ce monde, c'est un passage, c'est un nouvel accouchement, une nouvelle renaissance, et on a parlé beaucoup de naissance et de renaissance, et le monde c'est la préparation à votre nouveau vous, hein, votre nouvel être, ce que vous êtes en fait vraiment, mais que peut-être vous vous cachez au monde justement, parce que là on est encore dans la partie inconsciente, on est dans l'ombre de la personnalité, à cette partie qui est en vous, que vous ne pouvez pas voir et que les autres distinguent. Alors c'est peut-être bien ces défis, ces leçons apprises vous ont appris des choses, vous ont rendu beau, vous ont rendu intelligent, vous ont appris, pour certains, vous ont rendu sage, mais vous ne le sentez pas, ou peut-être vous ne voulez pas le sentir parce que peut-être vous avez peur de cette transformation, mais les autres le voient, le monde le voit. C'est à vous maintenant d'ouvrir les yeux sur cela. Il y a toujours un combat permanent. Le défi de votre vie sera toujours dans ce combat permanent de vous connaître, voyez, de vous connaître. Alors, c'est aussi l'idée dont on était dans le jugement, parce qu'il faut quand même revenir à ce jugement qui était aussi la maison 2 de la quête, le jugement de soi, le jugement des autres. C'est aussi prendre la part de ses responsabilités. Ce n'est pas dire ce n'est pas moi, c'est l'autre, c'est assumer ses faits, ses actions et en tirer des leçons. Voilà, c'est cela. Alors, on est dans l'idée que le monde correspond justement à ce qui est manifesté, à l'environnement où vous vivez, où nous vivons tous. Et c'est l'idée aussi de sortir peut-être dans un monde qui n'est pas le monde que vous désirez, ou c'est le monde dont vous avez peur, ce monde où vous vous êtes enfermé, hein, cette protection. Il y a des personnes qui sont agoraphobes, qui ne peuvent pas aller dans les rues avec les autres. Il y a des personnes qui sont claustrophobes, vous voyez, d'aller dans des lieux limités, serrés. Vous voyez, il y a cette idée d'enfermement aussi dans cette carte. Alors, on a maintenant en maison 8 et en maison 9, ce sont des maisons dont je voudrais parler ensemble, puisqu'il y a la maison 8 avec le soleil qui est une maison de force, et la maison 10 que c'est les oppositions avec la roue. Hein. Alors, le soleil, eh bien, on sait qu'il brille, qu'il réchauffe, hein. Avec ce soleil dans vos forces, on pourrait dire que bien il suffit simplement d'un petit allumage et vous partez pour fédérer, pour briller, hein, pour illuminer partout où vous allez dans la vie sociale. Alors c'est assez amusant parce que c'est un peu antagoniste avec tout ce que j'ai dit, comme dans la peur d'aller vers les autres. Eh bien, votre façon de vous montrer dans le monde, elle est ainsi. Ça ne veut pas dire que ça vous correspond vraiment, mais le soleil, j'ai parlé du masculin et du féminin chez l'homme ou la femme, et le soleil, c'est l'animus chez la femme, c'est la force d'action, c'est la parole, c'est ce pôle féminin qui permet d'entrer en contact avec le monde extérieur, justement avec ce monde dont on a parlé, qui est là, et c'est aussi l'idée de pouvoir bâtir le monde. Alors vous avez beaucoup de possibilités, de force de bâtir votre monde, d'aller vers les autres, d'aller vers votre rêve, hein, votre rêve qui est l'idée eh bien d'être en accord avec vous et avec les autres dans le pardon. Hein, voilà, c'est un peu cela. Alors, on est dans l'idée de cette force du taureau capturé par Héraclès, ce taureau là qui donnait, qui par les naseaux des flammes, vous voyez. C'est un taureau qui a été sorti des enfers et amené à Minos. C'est le taureau, le minotaure, et qui représente l'âme ramenée à la vie, au contact de la sociabilité, au contact des hommes, vous voyez. C'est la collectivité, vous voyez, ça parle de collectivité, ce soleil. Alors dans les oppositions, eh bien, il y a la roue. La roue, on avait dit que c'était le pouvoir, et qu'il y avait avec le chariot l'idée eh bien de stagnation et d'évolution avec cette roue. Alors, eh bien, cette roue, elle est dans l'idée d'action. Hein. On est dans l'idée aussi avec ce pendu qui est là, qui est la problématique, là encore une fois, d'action et de mouvement. Il semblerait qu'il y ait beaucoup ça dans ce tirage pour vous, qu'il y a des moments peut-être d'action, des moments de stagnation qu'il faudra dépasser. Alors, on est
comment pourrais-je dire, là aussi on est dans l'idée de déprogrammation, de reprogrammation, je crois que j'en ai déjà parlé, en conscience de ce qui est à vous et de ce qui n'est pas à vous. Et c'est cela qu'il va falloir travailler. Autant vous brillez, autant vous êtes fédérateur, autant vous allez vers les autres, vers la collectivité, et autant il y a des moments où avec cette roue, il peut y avoir aussi des blocages si c'est pas vous qui entraînez cette roue. Vous voyez, il y a cette idée. Mais la roue, c'est quand même les choses qui changent, les renaissances aussi, les nouveaux cycles. Alors, il y a quand même des oppositions qui seraient peut-être que cette roue, eh bien, par moment, elle soit bloquée, figée. Alors, c'est à vous, alors, remettre en route, je pourrais dire, dans ces oppositions. Alors, quelles sont vraiment vos envies? Vous avez des envies d'équilibre avec la tempérance, hein. La tempérance, c'est l'harmonie des polarités. Alors, on a parlé de polarité féminine et masculine. C'est une carte qui parle de respiration. On est dans les poumons, là aussi, dans le souffle, vous voyez. Et c'est une carte qui parle de maîtrise de soi et des choses. Alors, la justice qui est là et la tempérance avec, on est comme dans la rigidité, dans le libre-échange. Là, il y a un antagonisme. Hein. Là aussi, c'est un peu différent. Parce que la tempérance, eh bien, c'est la libre circulation des énergies. C'est être juste avec les autres en étant juste avec soi-même. Hein. C'est aussi... lorsqu'on est dans l'idée de victimisation, hein, eh bien c'est relativiser cela, c'est ne plus vous passer pour une victime. On est dans la communication sociale, on revient dans le monde, hein, dans la communication sociale, la communication aussi avec soi, avec les mondes invisibles, vous voyez, il y a cette idée. Et alors, on est dans la tempérance et dans l'idée de s'élever au-dessus de soi-même, hein, pour trouver justement avec cette justice qui est plus rigide, et bien un équilibre parfait. Vous voyez, il y a cette idée. Alors, on va voir maintenant dans la maison 11 de la papesse, la maison 11 qui parle des nœuds à défaire. Voilà. Alors les nœuds à défaire avec cette papesse, c'est la sage-femme, c'est la coucheuse, c'est la mère aussi. Hein. J'avais parlé de générationnel et transgénérationnel et de trouver l'identité, eh bien votre identité propre et de vous libérer justement des liens du sang. Mais ça ne veut pas dire quitter ses parents, hein, quitter sa famille, mais c'est-à-dire être vraiment dans la connaissance de soi, de ce que l'on est, de ce que vous êtes, vous taureaux. Eh bien, cette papesse, elle vous invite à accéder à cette connaissance des secrets qui vous manquent, de vos propres manques aussi, de ce que vous êtes comme personne à part entière. Hein. On est dans l'idée de dépasser le jugement, là encore, de se juger. C'est une idée de révélation dans l'écriture de votre vie, dans le livre, dans votre livre à écrire, un petit peu comme un livre qui est maintenant à écrire, hein, pour vous-même, avec vos expériences de vie. On est donc dans l'accès à la connaissance intérieure, là, pour appréhender encore une fois les manques que l'on a avec soi, les manques que l'on a en soi, mais les manques pour avancer avec soi et avec les autres. On est avec ce jugement qui est qui est le rêve, mais en même temps qui est dans la maison de la quête. Eh bien, on est dans le miroir de la connaissance. On est vraiment dans le passage d'un plan à l'autre. Voilà. Peut-être pour certains, et bien sûr cela ne peut concerner que certains, peut-être l'idée pour accéder à votre propre identité aussi, vous détacher d'une mère peut-être trop fusionnelle avec vous, hein, d'une mère charnelle, trop en fusion avec vous ou avec laquelle vous êtes trop en fusion. Voilà, se détacher un petit peu de ce côté fusionnel. Et on a tout d'un coup, là s'avance ce diable pour parler de quoi? Eh bien, pour parler, eh bien, tout simplement de l'idéal, de votre idéal, peut-être pour réaliser eh bien votre rêve. Hein, voilà. Alors, on va en parler de ce diable. Et après, on parlera de la problématique fondamentale avec le pendu. Ce diable, le diable, c'est un peu le plus ou le moins. Hein. Le diable, eh bien, c'est quoi? C'est les angoisses, ce sont des illusions qu'il faut dépasser. Mais c'est aussi le diable qui est un peu là
comme un arbitre qui n'est pas toujours sympathique, un gardien qui est un censeur. Alors il s'est enraciné dans votre inconscient, ce diable, hein, il est en vous. Hein. Personne ne l'a inventé pour vous. Hein. C'est celui qui autorise ou interdit. Alors est-ce vous-même qui vous autorisez ou vous interdit? Cela est un mécanisme inconscient. Hein. Et là, il va falloir aussi peut-être autoriser ce diable à être au service de votre rêve, hein, avec ses énergies positives. Hein, voilà, alors ça va être un diable de libération peut-être. On a avec ce diable et ce chariot, bon, là, comme je vous l'ai dit, la puissance, là. La puissance et le pouvoir à mettre au service de votre vie dans un diable qui est la dualité, qui représente le mental, hein, l'ego. Et on est avec le pendu, là, on va parler d'ego, vous voyez, il y a cela. Alors, il faut dépasser le côté censeur de ce diable, vous autoriser à avancer dans votre vie, à accéder à la connaissance, à la conscience de certaines choses, de ce que vous êtes vraiment, de vos manques, mais aussi de toutes vos possibilités, et à intégrer bien les pulsions interdites, mais de façon positive, parce que ces pulsions, elles sont dans votre inconscient, ces interdits sont dans votre inconscient, et bien cela va entraîner comme un refoulement des frustrations qu'il faut libérer. Alors je ne dis pas de libérer, de faire n'importe quoi, mais il y a des frustrations, des refoulements à travailler avec ce diable. Et la problématique fondamentale qui est là pour réussir, eh bien, votre rêve de pardon de vous, de pardon des autres, peut-être au plan générationnel, transgénérationnel, peut-être de vos parents, etc. Eh bien, il y a une idée d'être dans l'abandon et dans la confiance avec ce pendu qui est peut-être la peur de l'abandon, tout simplement. Peut-être avez-vous peur d'être abandonné. Ou avez-vous été abandonné et est-ce un sentiment qui vous poursuit dans vos relations que vous vivez peut-être avec d'autres personnes, l'abandon de la famille, l'abandon des parents peut-être. J'ai parlé de fusion avec la mère, mais il y a peut-être eu des abandons pour certains. Alors dans ces tensions, dans ces attentes que vous vivez quand vous rencontrez des personnes, dans ces situations, à trop attendre, vous ne recevrez rien, vous donnez beaucoup peut-être. Et là, il y a une idée toujours d'être sur ses gardes, mais dans toute confiance, de s'abandonner pour peut-être s'ouvrir. C'est dans le lâcher prise, peut-être en s'en remettant à plus haut que vous, hein, plus spirituel que vous, plus grand que vous, hein, vous libérer de l'attente et de la souffrance, qui va vous libérer bien du sentiment de peur, d'abandon, de culpabilité, et qui va vous permettre le pardon à vous-même et le pardon aux autres. Alors c'est un très très beau tirage, Taureau. Bien, je suis certaine que vous allez réussir bien ce cheminement, hein, si vous êtes dans ce cas de figure, que vous allez réussir ce rêve. Ce rêve vous appartient, c'est à vous de vous libérer de toutes vos souffrances, d'avancer, de trouver votre identité, hein, puisque là c'est cela, la transformation, hein, dans une renaissance avec le jugement, encore une fois, de trouver vraiment votre identité, ce que vous êtes, et cheminer sur ce beau chemin de vie. Je vous félicite, vous Taureaux, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.